C'est effectivement cette scène de crime qui, pour nous, pour Jean-Marc Bloch qui travaille à nos côtés, nous a paru extrêmement absurde. C'est-à-dire que d'un côté, l'auteur ou les auteurs cherchent à faire disparaître le corps. De l'autre, ils laissent un préservatif avec... alors, ils utilisent un préservatif pour se protéger et, a priori, pour ne pas laisser de leur ADN. Oui. Et au final, ils l'abandonnent sur place. Ouais. Ça n'est pas très cohérent. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup intéressé dans votre film, que les téléspectateurs vont découvrir dimanche, donc, dans l'émission. C'est Sylvie Abrégé. Elle est psychocriminologue. Alors, elle est psychocriminologue. Elle est surtout... nous, on l'a fait intervenir, on la connaît depuis un moment. C'est quelqu'un qui est vraiment très... C'est une femme qui a une vraie lecture des scènes de crime intéressantes et qui s'est penchée pour nous sur l'affaire Kulik. Et sa lecture de cette scène de crime, elle est intéressante pour plein de raisons, mais moi, il y a deux choses qui m'ont marquée particulièrement. C'est que pour elle, cette désorganisation et ces incohérences dont Arnaud parlait à l'instant, elles sont le reflet d'un groupe, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs auteurs. Elle parle de dynamique de groupe. Voilà, il y a une dynamique du groupe et la responsabilité de l'un se dissout dans celle des autres et dans le groupe on se sent moins coupable et puis on va plus loin. Et aussi pour elle, il y a évidemment dans cette scène de crime, elle voit que là il y a des gens qui sont certainement soit sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, ce qui explique un petit peu ce désordre et surtout ce manque de logique. Voilà. Donc